Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo habituelle de fin d'année dans laquelle nous allons parler des tricots que j'ai pu faire durant toute cette année 2023, mais pas que. On va faire un petit bilan sur l'année, sur mon état d'esprit en début d'année, mon état d'esprit en fin d'année, et puis eh bien cette vidéo est une sorte de première partie parce qu'en fait on fait le bilan et puis on se retrouvera en début d'année 2024, donc dans quelques jours, pour vous parler de mes envies tricot sur l'année 2024. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît, installez-vous bien, prenez votre tricot en même temps si vous voulez, et puis bah, c'est parti. Alors, globalement, état d'esprit de l'année, eh bien... En fait, pour préparer cette vidéo, j'ai un peu regardé ma vidéo de... Enfin, j'ai regardé des petits bouts, hein, parce que je pourrais pas... J'aurais du mal à me regarder entièrement sur une vidéo autrement que pour faire du montage. Mais bon, j'ai regardé et... ma vidéo bilan 2022, et j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Fin 2022... mon bilan était que j'avais eu quand même beaucoup de soucis de santé qui m'avaient empêché de tricoter comme je le souhaitais. Problème d'épaule, problème de main, enfin voilà, des grosses douleurs qui m'avaient empêché de tricoter. Et eh bien, je m'étais recentrée sur l'essentiel et l'essentiel c'était dès que je peux tricoter, j'en profite. Bon, en réalité c'est un petit peu différent parce que je crée des designs à ce moment-là, beaucoup plus que ce que j'ai pu en créer cette année. Et donc bah, ça avait vraiment mis un frein dans tout ce que j'aurais voulu créer. Cette année, du coup, mon état d'esprit, mon petit bilan global avant d'arriver sur des choses un petit peu plus précises. Mon bilan global, c'est que j'ai moins eu de soucis. J'ai moins eu de soucis de santé, j'ai moins été ennuyée par mes douleurs, épaules ou mains. J'ai moins eu de pression, globalement. Bon, j'ai essayé de me ménager, de me protéger au maximum par rapport à ça. Voilà. Bon. Il n'empêche que tout début 2023, j'ai quand même eu très mal à l'épaule. Ça ne veut pas dire que j'ai passé une année sans douleur, mais j'en ai eu moins. Et dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notamment, j'ai déménagé, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps de trajet. J'ai aussi... plus de télétravail qu'avant, donc j'ai moins de temps de trajet aussi lié à ça. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. J'ai changé de travail, mais au final ça me convient beaucoup mieux. C'est pas que c'est plus reposant, pas du tout. En fait, si vous voulez, j'ai cherché à changer de travail parce que je commençais un peu à m'ennuyer, ou voilà, j'avais besoin que ce soit plus stimulant intellectuellement que ce dans quoi je commençais un petit peu à m'enfermer, on va dire. Donc bon, voilà, c'est pas un travail reposant, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui m'ont permis un peu de me poser. Ensuite, j'ai quand même arrêté de créer des designs. Parce que ça me prenait trop de temps, sur mon temps de lecture. Pour moi, la lecture, c'est vraiment très important et le tricot vient m'accompagner pendant que je lis. Et donc là, bah, j'étais toujours frustrée de devoir passer du temps à écrire les explications, à finaliser les explications, à gérer un test, voilà. Et tout ça, eh bien... j'ai souhaité l'arrêter. Je prenais moins de plaisir à faire ça et je me rendais compte que ça m'empêchait de me concentrer sur ce que j'avais envie. Voilà, après il y a toujours beaucoup de designs, de certains de mes designs qui existent, qui sont toujours accessibles dans ma boutique Ravelry. Ça veut pas dire que j'en ferai pas, à la fin de l'année j'en ai fait un, pour une certaine raison que je vous dévoilerai plus tard, sur l'année 2024. J'en ai fait un, du coup, ça m'a pas gêné de le faire. Voilà, bon, c'était assez simple à faire. Il y avait des phases qui étaient plus simples que sur d'autres patrons. Mais voilà, donc globalement,
eh bien, il y a eu aussi cette partie-là où, eh bien, à un moment, je me suis rendu compte que j'en avais marre de créer des designs, j'en avais marre de ces étapes administratives, entre guillemets. Et ensuite, bah, quand je me suis rendu compte de ça, quand je me suis dit que j'allais arrêter, alors c'est pas un arrêt définitif non plus, ou peut-être, et je ne le sais pas encore, et bien du coup je me suis concentrée sur les designs d'autres créatrices et donc bah, j'ai tricoté plein de modèles d'autres créatrices et que ce soit des modèles en français, des modèles en anglais. J'ai pris moins de temps à vraiment choisir le bon modèle. Je suis toujours dans cette partie de j'enchaîne les tricots, il me faut toujours un tricot, je cherche pas à les démultiplier, je fais un par un, et donc du coup bah ça, je vais chercher à être assez rapide, donc dès que je finis un tricot, eh bien je fais un échantillon de la laine que j'aimerais utiliser pour le suivant. En fait c'est comme ça que je suis guidée, je sais la laine que je veux utiliser en fonction de ce que j'ai dans mon stash, je la prends, je fais un échantillon. Une fois que je fais l'échantillon, je vais chercher un modèle qui correspond à cet échantillon et qui correspond à ce que j'ai envie pour cette couleur que j'ai, ces matières que je tricote. Et puis, bah, par rapport à ça, je vais choisir un modèle et je vais l'acheter dans la foulée et voilà. Donc en fait, ça se passe très vite. J'ai encore fini un modèle il n'y a pas très longtemps. Bon bah, je le termine, je rabats les mailles, je pose mon tricot, je prends les laines suivantes, je fais mon échantillon, je mesure l'échantillon, je vais rapidement sur Ravelry, je regarde ce qui peut m'intéresser comme modèle pour aller avec cette laine-là, j'achète le modèle et je regarde vite où est-ce que, enfin je choisis ma taille, je regarde vite où est-ce qu'il y a écrit soit castonne, soit monter tant de mailles, et hop, je monte les mailles et voilà. Et donc tout ça, c'est très fluide en fait, ça se fait assez vite et donc ça se déroule plutôt comme ça. Alors après le souci c'est que là sur la partie tricot il n'y a pas de problème, j'enchaîne, mon corps ne m'empêche pas de le faire, ne m'a pas trop empêché de le faire cette année, j'enchaîne, j'entasse et il y a un moment où il faut bien que je bloque mes tricots. Et en l'occurrence quand je bloque mes tricots, bah, je peux pas lire en même temps, voilà. Donc il faut que je prévoie un moment pour pouvoir bloquer et comme j'entasse, eh bien la dernière fois quand j'ai bloqué les tricots, j'en avais 7 à bloquer en même temps, voilà. Après, je suis plus ou moins rapide. Le pull en jacquard de ma dernière, je crois que j'ai mis 3 jours pour le faire. Pull qu'elle portait à Noël. Je vérifie ce que je vous dis. Oui, oh, un petit peu plus. J'ai commencé le 20 novembre et je l'ai terminé le 24 novembre. Donc bon voilà, après ça c'est aussi que ça va vite et que ça défile vite, etc. Voilà, donc je suis plutôt dans cet état d'esprit en fait de tricoter. Comment je choisis un modèle? Eh bien je vais choisir un modèle en fonction de la difficulté, en fonction de ma difficulté à lire en même temps. C'est-à-dire que je trouve ça très chouette, les modèles tout en dentelle. Je trouve ça très chouette, les modèles tout en torsade. Voilà, il y a vraiment... je trouve ça magnifique. Voilà, c'est très bien. Mais si j'avais un modèle tout en dentelle ou un modèle tout en torsade, je sais que je ne pourrais pas lire d'une façon aussi fluide que ce que je peux faire. Donc bien sûr que l'idéal ce serait dans ces cas-là de ne tricoter que des pulls en jersey, que du jersey comme ça, il n'y a pas de problème et je peux bien lire en même temps, mais bon j'ai quand même envie d'une petite originalité, donc je vais essayer de voir. Là par exemple ce pull là, il n'y a pas de souci, je peux lire et tricoter en même temps, il a une petite originalité et j'adore ce pull. Voilà. Donc mon choix va être fait comme ça. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître dommage, ça peut paraître tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment... en fait, j'ai besoin de tricoter quand je lis, j'ai besoin d'occuper mes mains, je prends plaisir à tricoter, je prends plaisir à découvrir des modèles. En plus là, comme je découvre des modèles d'autres créatrices, je peux vous dire que niveau technique, j'ai appris plein de choses, alors que ça fait plus de 30 ans que je tricote. Je vous ai proposé plein de tutos tricot sur cette chaîne, j'ai créé des modèles, enfin, je suis pas du tout une débutante en tricot, mais malgré ça, je continue à apprendre et c'est génial. Et c'est grâce à ça, en fait, le fait de tout le temps mixer d'autres créateurs, en fait, ça m'alimente énormément et c'est hyper satisfaisant. Je vous dis tout ça, mais il y a quand même autre chose, c'est que je ne change pas sur mon amour incroyable pour le jacquard. J'adore tricoter du jacquard. J'adore tricoter et j'aime porter des pulls en jacquard.
Voilà. Donc, et là, il n'y a pas de souci pour tricoter du jacquard en même temps que je lis. Voilà, ça me dérange pas du tout. Après, j'ai aussi des petites choses qui sont assez simples. Je me suis aussi facilité la vie. C'est que j'aime beaucoup la lima de Drops. Je m'en suis commandé plein. Je fais plein de jacquards comme ça. Je connais déjà mon échantillon. Donc en fait, quand je finis un pull, je ne passe pas par la case échantillon. Je peux directement choisir le modèle. Et voilà. Et en plus, comme j'ai acheté de la laine Drops en fonction de certains modèles, en fait, le modèle, je sais déjà celui que je vais faire. Donc quand je tricote un jacquard, le choix est assez rapide. Après, il y a aussi des mélanges que je commence à connaître, comme l'alpaca de Drops avec de la Kid Silk. Je connais mon échantillon, donc pareil, ça peut être assez rapide. Et donc, dans ce que je vous dis, ça veut dire aussi que j'ai redécouvert les laines Drops, parce que je suis tellement dans ce côté de je tricote comme une machine, et j'enchaîne, et donc, en fait, financièrement, je peux pas me permettre d'acheter que de la belle laine teinte main. Voilà, c'est pas possible. J'ai beaucoup tapé dans mon stash, donc mon stash, c'est ma réserve de laine. J'ai beaucoup tapé dedans. J'ai tricoté des laines que j'avais depuis des années. Ce pull en est un exemple. Mais au bout d'un moment, j'ai été au bout. Et il a fallu racheter de la laine. Et vu le rythme que j'ai, de quasiment un pull tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, il me fallait de la laine un peu moins chère. Et en faisant le bilan de mes pulls et gilets Drops que je peux avoir, on n'est pas si mal que ça. J'aurais peut-être du mal à tricoter un pull fin pour le printemps, un petit gilet fin pour l'été, avec de la laine fingering en Drops. Là, c'est vrai que je vais préférer la laine teinte main qui va jouer sur les nuances, etc. Voilà. Mais pour des pulls d'hiver, pour un jacquard, la lima de Drops me convient totalement. J'ai un pull en lima de Drops que j'ai depuis des années, que j'adore. Et il se tient bien. Puis alors, honnêtement, les pulls en jacquard, c'est pas quelque chose que je porte non plus. Quand j'ai un pull en jacquard, je le porte pas tous les jours pendant des mois. Donc, il s'use moins qu'un autre pull. Et puis après, l'hiver, je vais porter beaucoup de mélanges, de fingering avec du mohair. Je vais aussi sur de la lima avec du mohair, donc sur quelque chose d'encore plus épais. Et là, si on est sur 2 laines Drops, c'est pas grave en fait, le mélange rend très bien. J'ai pas l'impression que ça se voit que je porte de la laine pas chère. Et en fait, je dis ça parce que je vais aussi choisir des modèles que je pourrais porter au travail. Et je peux tout à fait porter un pull avec de l'alpaca et de la Kid Silk de Drops au travail, ça me pose pas de souci. À partir du moment où je trouve que la couleur est jolie, que le modèle est beau, ça me pose pas de problème. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a certaines qualités où, par exemple, si je tricotais de la lima toute seule, sans qu'il y ait du jacquard, je sais pas trop. Je sais pas trop si, selon le modèle, si je porterais vraiment ça au travail. Mais là, de la lima avec du jacquard, de toute façon, je porte pas trop de jacquard au travail. Mais c'est pas grave, j'ai beaucoup de journées de télétravail et voilà, ce sont mes pulls de télétravail et ça me convient très bien. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là. Il y a un moment, il me reste quelques belles laines teinte main. Je réfléchis à ce que je ferai avec. Enfin, je réfléchis. C'est pas vrai. Pas encore, parce que je suis vraiment dans une période où je tricote des pulls d'hiver, donc je réfléchis pas trop encore. Mais je vais peut-être être dans une période où je tricoterai des pulls d'été, même si ça me dérange pas du tout de tricoter de l'alpaca et de la Kid Silk en plein été, hein, mais dans ces cas-là, j'irai vers mes laines, mes belles laines teinte main et je verrai comment je peux au maximum les mettre en valeur. C'est vraiment ça que derrière je vais essayer de faire. Donc voilà, beaucoup de changements par rapport à ça, parce que la Drops, ça faisait quand même un petit paquet d'années que j'en avais pas tricoté. Là voilà, vous pouvez me parler de Drops, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci, je connais vraiment pas mal de qualités, j'en ai pas mal tricoté, puis j'ai un recul qui me permet d'y retourner, voilà. Et puis je préfère prendre de la Kid Silk de Drops que du mohair de certaines teinturières qui est certes magnifique, mais avec le rythme que j'ai, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Quand je tricote, par exemple, ce pull, j'avais de la belle laine teinte main que j'avais dans mon stage depuis des années et des années, et j'ai rajouté de la Kid Silk de Drops. Si j'étais sur de la laine teinte main plus du mohair teint main, ça fait un budget de combien? Parce que maintenant on n'est plus à 20 € les chevaux, hein, ça n'existe plus. Donc ça fait quoi,
allez, si on dit 25 € les chevaux, je suis à 75 € de laine fingering, 75 € de mohair, je sais même plus comment c'est pour le mohair. Si 3, oui, ça doit faire, non, moins peut-être. Enfin bon, on est sur du 130, 150 € pour un pull et dépenser ça toutes les 2 semaines, parce que je tricote un pull toutes les 2 semaines, donc 300 € par mois de laine sur 12 mois. Et à côté de ça, j'ai énormément de tricots, j'ai énormément de pulls en fingering, de gilets en fingering, faits avec de la belle laine teinte main. Donc c'est-à-dire que si moi je pars dans un truc drops à tricoter que de la drops, bah en fait au printemps et l'été, ce que je porterai, ce sera pas de la drops, ce sera des belles laines teinte main avec des magnifiques teintes, des magnifiques nuances et tout ça. Et je suis aussi dans une phase où je tricote en pensant au tricot que je vais porter, en pensant aux couleurs, en pensant aux modèles et tout ça que je vais porter, mais mes armoires sont pleines, voilà. J'ai pas de besoin, mais j'aime tricoter, je vais pas m'arrêter de tricoter parce que j'ai pas besoin. Donc voilà, il y a aussi tout ce truc-là qu'il faut avoir en tête. Donc voilà un peu tout mon état d'esprit si je fais le bilan sur l'année 2023. Dans mes envies pour cette année, j'en avais 2. C'était prendre plaisir à créer des designs sans pression et prendre plaisir à tricoter des modèles d'autres créateurs. Bon bah écoutez, prendre plaisir à créer des designs, ça a été mon premier semestre, et prendre plaisir à tricoter des modèles d'autres créateurs, c'est mon second semestre. Voilà, donc c'est bon. Prendre plaisir à créer des designs, oui, tout à fait. C'est de toute façon, je fonctionne aussi un petit peu comme ça même quand je tricote les modèles d'un autre créateur. J'ai la laine et j'imagine quelque chose j'imagine le style que j'aimerais en fait. Déjà avec la laine, j'imagine, la première question que je me pose, c'est est-ce que je veux un gilet ou est-ce que je veux un pull? En fonction de mes besoins dans ma garde-robe, parce que des fois, je me dis, tiens, bah oui, mais j'ai déjà un gilet bleu marine, du coup, bah là, en bleu, c'est exactement ce que je tricote en ce moment, je suis sur un pull. Bah voilà, parce que j'ai déjà un gilet avec du mohair en plus, donc ça va faire doublon. Et puis parfois, avec la couleur, je me dis, bah là, j'imagine plus un pull parce que avec un gilet, il faudra que je réfléchisse à ce que je mettrai en dessous. Avec cette couleur, ce sera pas évident. Ou alors, bah tiens, j'ai une belle jupe qui peut aller avec. Tiens, ça, j'imagine plutôt un gilet peut-être un petit peu court. Enfin, voilà, ça va être des choses comme ça. Et puis après, bah, je vais chercher un design qui va s'accorder avec l'association vestimentaire que j'ai en tête. Quand je créais des designs, c'était un peu pareil. C'est vrai que je pars vraiment de la matière, enfin de la laine. Et puis, c'est après que je vais voir comment je vais décliner ça. Mais je vois bien que je commence à avoir quelques idées en tête quand je tricote. Là, donc, je suis dans une période où je tricote des modèles d'autres créateurs. Je vois bien que je commence à avoir en tête un certain modèle. Je vais chercher, je vais pas forcément trouver ce qui me convient. Donc là, ça m'arrange de tricoter les modèles d'autres créateurs, de suivre les explications et de surtout pas ne me poser des questions et de suivre. Et voilà, ça me convient très bien, c'est très reposant. C'est vraiment très reposant. Mais derrière, je vois que des fois, je me sens, je vais pas dire frustrée quand même, mais je vois bien que j'avais autre chose en tête en fait, hein, et que bah, ce que j'ai en tête n'existe pas. Et pourtant, c'est pas compliqué. J'aurais tout à fait pu le créer. Mais ça demande un effort que pour l'instant, j'ai pas envie de faire. Ça changera peut-être, on verra, voilà. Donc, en tout cas, pour mes envies tricot, elles ont totalement été respectées cette année, il n'y a pas de souci. Alors, si on parle de chiffres un petit peu, j'ai tricoté 33 projets cette année. Donc 33, c'est quand même pas trop mal, hein, même s'il y a des bonnets. Même s'il y a des bonnets. Alors, si je reprends je vais suivre ce que j'ai mis sur Ravelry avec quand est-ce que j'ai fini les modèles. Alors, il faut savoir que sur Ravelry, il n'y a pas des photos de tout. Parce que je n'ai pas tout pris en photo,
parce qu'il y a des modèles qui sont pas sortis, parce qu'il y a des tricots que j'ai terminés mais qui sont pas encore bloqués, y compris des tricots que j'ai fait cet été. Donc voilà, il n'y a pas toutes les photos. Donc là, moi, ce que je vais vous mettre, c'est plutôt ce qu'il y a sur Ravelry. Donc des fois, il n'y aura pas les photos, mais je vais rattraper tout ce retard-là en début d'année. Et puis, vous aurez bien des photos au fur et à mesure. Donc si ça vous intéresse, mon compte Ravelry est à jour. Dès que la photo est faite et que je l'ai publiée sur Instagram, elle est mise sur mon compte Ravelry. Alors, j'ai tricoté le Miss H pour Miss Hastings, qui est un de mes designs. Je l'ai tricoté du 29 octobre 2022 au 6 janvier. Et c'est donc un de mes designs. C'est un châle que j'ai tricoté en pollen. Et j'adore ce châle. Voilà, c'est un châle que je porte vraiment beaucoup. En fingering single. J'ai tricoté du 7 janvier au 14 janvier. Je vous avais dit quoi pour l'autre? Oui, c'est ça en fait. J'ai fini le châle Miss Hastings le 6 janvier. Le lendemain, j'ai commencé le Miss Cathy. Donc un châle, le design existe, hein, comme le Miss Hastings. Ils sont accessibles sur ma boutique Ravelry. Donc j'ai tricoté en une semaine. Et donc là, Miss Cathy, on est sur un gros châle avec de la déca plus de la fingering. On est sur un gros châle hein, vraiment que je porte maintenant et que j'apprécie porter parce que mais vraiment il est gros, il est vraiment très gros. Quand je le porte, j'ai des compliments, je suis contente. C'était la laine que j'avais utilisée, enfin les deux laines, hein, c'était des laines que j'avais achetées au salon Création et Savoir-faire de l'année dernière. Ensuite, j'ai tricoté un bonnet qui s'appelle le Miss Lisa. J'ai eu une grosse passion pour des bonnets sur la fin de l'année 2022. Ça a un petit peu débordé 2023. Et en l'occurrence, le 14 janvier, j'ai tricoté un bonnet qui est plutôt sympathique, enfin moi que j'aime bien. J'ai reporté là Miss Lisa, donc qui est accessible sur ma boutique Ravelry. Après, du 14 janvier au 22 janvier, j'ai tricoté le Miss M. J'ai pas de photo. Et je sais plus exactement ce que c'est. J'ai pas mis avec quoi je l'avais tricoté en plus. Mais non, c'est pas un bonnet. Je sais plus. Faudrait que je retrouve. Le 22 janvier, j'ai tricoté un bonnet en Rowan. Je vous l'ai jamais montré. J'ai jamais fait de photo. Il est en haut. Je sais tout à fait où est-ce qu'il est. Enfin, donc, faudrait que je fasse des photos pour vous montrer ça. Donc, design que j'ai fait. Hein. Du 24 janvier au 30 janvier, j'ai tricoté un châle, le Making Comfort Shawl, que j'ai tricoté avec de la laine de Tricotez-moi. J'ai retrouvé des pelotes de Merino. Est-ce qu'on était en train de préparer les cartons pour le déménagement à ce moment-là? Je sais plus, mais j'ai retrouvé ça. Je me suis dit que j'allais faire ce châle, donc c'est un modèle qui existe. En fait, je me suis réarrangée parce que j'avais pas tout à fait la bonne grosseur de fil, donc j'ai rallongé, enfin bref. Et en fait, ce châle, je le porte énormément. Un petit châle gris comme ça, hyper pratique. Voilà, je le porte beaucoup. Je le portais encore là récemment. Ensuite, j'ai tricoté le Miss N, qui est un design que j'ai fait du 31 janvier au 12 février. Je l'ai tricoté dans des laines de We Are Knitters avec de l'alpaga. Très agréable à tricoter. Le modèle n'est jamais sorti. J'ai jamais écrit les explications. C'est là où je me suis dit, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Je ne peux plus. J'ai tricoté le bonnet Aries du 12 au 13 février. Je ne peux pas vous donner de détails, j'ai pas de photo, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, donc là on était vraiment dans la phase où j'y arrive plus et où tout n'est pas forcément à jour. Après c'est un peu mieux, après il y a juste du retard parce que je bloque moins, mais ça me parle davantage. Donc du 14 février jusqu'au 19 mars et la période de déménagement, j'ai tricoté le modèle Acorns and Antlers d'Anna Johanna en Arbuetta de Filcolana. Et c'est un pull que j'aime beaucoup, je le portais encore hier. Pull à col roulé, ce que je tricotais peu et en fait qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a donné envie ensuite d'en tricoter un. Donc modèle jacquard, très chouette. On m'a offert de la laine, les laines pingouins m'ont offert de la laine, la Pingo Queen, et j'ai tricoté le modèle Travelers Cardigan d'Ozetta. On est sur un gros gilet, j'ai tricoté du 26 mars au 15 avril, gros gilet épais, avec un petit côté
comment dire, masculin, un petit côté blouson en fait. Pas forcément, enfin, c'est pas un modèle très féminin, mais la couleur est très féminine puisqu'on est sur du rose qui est très éclatant. Et donc, eh bien, bon, ce modèle me plaît beaucoup, j'aime bien le porter. Je pensais le porter plutôt avec des jupes au travail. Et en fait, je trouve bien comme un bon gilet bien gros à la maison. À voir par la suite. Du 22 avril au 1er mai, j'ai tricoté le modèle Laurette de Nadia Crétin-Leschen. Ça a été un régal parce qu'on est sur un modèle en fingering avec des rayures et je me suis éclatée à trouver dans mon stash ce que je pouvais avoir comme laine qui correspondait à ça. Donc là, vraiment, j'ai retrouvé le plaisir de choisir mes laines et de choisir une association avec des laines magnifiques. Après, j'ai tricoté le pull Wilhelm avec 2 fils, avec de la fingering que j'avais à la maison et j'ai acheté du mohair chez Hobby. Voilà, l'idée c'est de trouver un mohair pas trop cher en fait, mais j'ai pas trop aimé le mélange. Bon, j'ai tricoté ce pull du 1er mai au 14 mai, c'est un modèle d'Aurélie la poule. Le modèle je l'ai bien aimé mais j'ai pas eu trop l'occasion de le porter pour l'instant. Voilà, il faudrait que je le porte parce qu'en fait c'est la période. Ensuite, j'ai tricoté le Magnolia Chunky Cardigan de CamilleAvad. J'ai tricoté du 14 au 25 mai. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je l'ai tricoté avec des laines que j'avais achetées à Liège. On est parti à Liège avec ma fille aînée. J'étais invitée par Thalys pour passer 2 jours à Liège en fait. Le train était pris, enfin m'était offert, l'hôtel, une nuit d'hôtel m'était offerte. Et puis en fait en se baladant dans Liège, eh bien on est tombé sur une boutique de laine super chouette et j'ai ramené de la Mérino de Katia et Mérino 100% et de la Kit Silk d'Osterman. Forcément dans la boutique il y avait tout, donc je pouvais comparer et tout. Et puis c'est vrai que globalement si c'est de la laine industrielle avec du mohair industriel, je trouve que le rendu me convient globalement. Voilà. Et je trouve que dans le temps ça tient, ça va. J'ai un exemple du pull secret d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en bébé mérino de Fonty avec de la Kit Silk de Drops. J'ai tricoté il y a des années. Et franchement, enfin, je l'ai tricoté au moment où le pull secret est sorti. Et je porte beaucoup le pull et il tient, il n'y a pas de souci. Donc ce gilet, je l'aime vraiment beaucoup. Il va super bien avec des jupes. L'hiver, je porte beaucoup de jupes longues en fait, parce que ça me permet de mettre en dessous des collants thermiques. Et j'ai beaucoup plus chaud avec des collants thermiques, des collants polaires, qu'avec un jean. Et donc, eh bien, l'association est parfaite. J'aime beaucoup ce gilet. Et il faut savoir que j'avais le modèle en tête fin 2019. J'avais envie de tricoter ce modèle fin 2019. Voilà, quand il est sorti. Et je ne l'avais pas fait. Et je l'ai fait là, en 2023. Donc je suis contente. Je suis très contente. Après, eh bien, j'ai tricoté du 25 mai au 4 juin le Changing Pass de Rory Locatelli avec un fil de mérino que j'avais à la maison et du mohair. En fait, je suis passée dans une phase où je voyais ce que j'avais en mérino à la maison et j'essayais d'acheter le mohair de Drops avec la couleur qui est la plus proche possible de ce que je pouvais avoir en beau mérino teint main. Du 4 juin au 25 juin, j'ai tricoté le modèle Belza d'Emily Louis. Pareil, avec du beau mérino que j'avais à la maison. J'ai cherché de la Kit Silk. Gilet qui m'a un petit peu surprise parce que manche large, enfin voilà, un peu... J'étais pas totalement convaincue en fait, mais au final, c'est un gilet que j'aime beaucoup. Après... je continue, je suis toujours dans... vous voyez, j'ai vraiment eu une folie mohair. Alors, après, il y a des choses dont je vous ai communiqué, que je vous ai partagé et d'autres pas. Il y a le pull Lénou d'Anke Strick que j'ai tricoté avec de l'alpaca de Drops et de la Kit Silk que j'ai tricoté du 25 juin au 7 juillet. C'est un pull que j'aime beaucoup. On est sur de l'alpaca et sur de la Kit Silk et pourtant il est un petit peu déjaugé, ce qui n'est pas trop mon truc, mais c'est un pull que j'aime vraiment beaucoup avec juste il peut avoir un côté très classe, voilà. Il peut avoir un petit côté très classe, ça j'aime bien. Du 7 juillet au 15 juillet, j'ai tricoté ce pull avec de la Supernova de By Night et de la Kit Silk de Drops.
Je le porte là pour ce bilan parce que c'est peut-être mon pull préféré. Avec un col roulé, je suis bien dedans. Voilà. J'aime avoir des pulls avec des cols roulés. Il m'en faudrait peut-être encore un ou deux. C'est bien, moi j'aime bien. Voilà. Je suis pas obligée de mettre un châle du coup parce que des fois quand j'ai froid, je vais mettre un châle, je vais mettre un châle sur mon pull, ça va gâcher le haut du pull. Avec un col roulé, du coup il n'y a pas besoin. Ensuite, donc j'ai fini le 15 juillet. Du 15 juillet au 1er août, j'ai tricoté le gilet camé d'Emily Louis uniquement avec de l'alpaca de Drops en la doublant. Je ne peux pas vous parler de ce gilet, je l'ai fini le 1er août, on est fin décembre, je ne l'ai pas encore bloqué. J'ai tricoté du 1er au 8 août le Stockholm Sweater V-neck de Petite Knit, qui est un pull en V-neck, en col V. Ce pull, je ne peux pas vous en parler parce qu'il est bloqué, mais il me manque de la couture. Il faut que je fasse de la couture pour le col, en fait, et j'ai pas encore eu le courage de le faire. Il faudrait. Franchement, je suis à ça de finir mon pull. Et là, j'ai tricoté avec... C'est dommage que j'ai pas noté sur ma fiche Ravelry. C'est de la Rowan. Comment on appelle ce fil? Tweed. Voilà, un fil tweed de Rowan. Du 8 août au 15 août, j'ai tricoté le modèle d'honneur d'Elisabeth Doherty. Et là, j'ai sorti des écheveaux de Woolissime, qualité Inès, avec du lin. Je savais pas quoi faire de ces écheveaux, j'hésitais et j'étais tombée sur un modèle, sur ce modèle, tricoté avec cette qualité-là, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai pas porté pour l'instant parce qu'il est fin et le temps que je le bloque et tout ça, voilà. Mais quand je le portais, je le trouvais très agréable, d'une légèreté incroyable. Donc là, c'est ce que j'ai tricoté jusqu'au 15 août. Après, on va passer par une phase où j'ai pas de photos. Voilà, j'ai 4 modèles, j'ai pas de photos. Du 16 août au 3 septembre, j'ai tricoté le longue distance cardigan d'Olga Putano, qui est un gilet. Voilà. J'ai beaucoup aimé le tricoter, mais je ne l'ai pas bloqué. Parce qu'en fait, le gilet, il faut savoir qu'une fois qu'on l'a bloqué, après, il faut rentrer tous les fils, il y en a plus que sur un pull. Et puis, il faut coudre les boutons, il faut acheter les boutons, mais je ne suis pas encore dans ces phases-là. Donc, vous voyez le retard que je prends un petit peu aussi sur tout ça. J'ai tricoté du 14 septembre au 23 septembre. Il y a un trou en septembre. Pourquoi il y a un trou? Du 3 septembre au 14 septembre, j'ai pas tricoté. Ah si. Pas de souci, j'ai tricoté. Alors, j'ai tricoté le Winona de Nadia Crétin-Leschen. C'est un pull que je n'ai pas encore bloqué. Voilà. Et j'ai mis en quoi j'avais tricoté? Non, ah bah, j'ai vraiment été feignasse là. J'exagère un petit peu. Du 4 septembre jusqu'au 7 octobre. Pourquoi j'ai dû m'interrompre pour tricoter autre chose? Pourquoi j'ai tricoté autre chose? Je sais plus. J'ai tricoté du coup le Giverny Sweater d'Olga Putano. Là, j'ai tricoté avec de la Fonty Magnolia 3. J'ai pas encore fait de photo, mais il est à côté. Voilà. Il est bloqué, les fils sont rentrés, j'ai plus qu'à le prendre en photo. Le voici. Voilà, et là, je voulais découvrir cette qualité-là pour voir ce que ça donnait au niveau du rendu et tout ça. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, c'est une qualité qui comporte du yak. Ce qui fait que là, on est sur du coloris naturel, le yak naturellement écrit. Et puis, on a du coup ce modèle comme ça. Giverny Sweater, Giverny et pour Monet qui est l'un de mes peintres préférés. Le deuxième après Léonard de Vinci. Et donc, eh bien, l'idée, c'était de refaire un peu son joli bassin au nymphéa. Voilà, donc j'ai cherché des coloris qui allaient dans ce sens-là, donc avec du vert pour les feuilles et avec des couleurs comme ça. Bon, on est d'accord que normalement, c'est pas tout à fait ce vert-là et que les fleurs sont pas de cette teinte-là, mais c'est pas grave. Et donc, rappel de ça. Je me souviens, j'ai manqué de laine. Voilà, j'ai manqué de laine et après j'ai terminé le modèle que j'étais en train de faire avant j'ai terminé des modèles,
J'ai mis du temps avant de commander la laine et une fois que j'ai reçu, j'ai mis du temps avant de le terminer. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai manqué de laine. Après, j'ai tricoté le modèle Kuzu de Marie-Amélie qui est un gilet. J'ai tricoté du 21 au 31 octobre avec de la Daisy de Drops et de la Kid Silk de Drops. Le gilet n'est pas bloqué. Donc cette fameuse qualité Daisy dont on entend énormément parler, oui, je l'ai tricotée, elle était agréable à tricoter. Le rendu avec de la Kid Silk me paraît pas mal. Au blocage, ça bougera quasiment pas parce que quand il y a de la Kid Silk, c'est vrai que ça empêche le mérino de gonfler totalement. Hein. Mais je peux pas vous donner plus d'informations que ça puisque je ne sais pas. Ensuite, on passe à des choses terminées en novembre. Enfin, j'ai terminé 50 000 trucs en novembre. Donc, j'ai tricoté le pull Cal d'Aguil de Geda Björt Gudmundsdóttir du 7 octobre au 1er novembre. J'ai aussi manqué de laine. Je l'ai tricoté en lima de Drops. C'est un pull en jacquard. J'adore ce pull. Un pull noir avec un jacquard beige. J'adore ce pull. Je le porte beaucoup. J'aime beaucoup. Du 3 novembre au 11 novembre. Il n'y a pas un trou là? Attendez, je vous ai dit quoi? Oui, du 7 octobre au 1er novembre, c'est ça. Et donc en fait, j'ai fini plein de trucs fin octobre, début novembre, parce qu'en fait, c'était tous les trucs où il me manquait de la laine, où j'ai enfin commandé la laine. Et là, je me suis dit, allez, sur quelques jours, je finis tout ce qui est... Donc, ensuite, du 13 novembre au 20... Non. Du 3 novembre au 11 novembre, j'ai tricoté un projet secret. J'ai tricoté un projet secret en Sky de Drops. Voilà. Ça, on attend un petit peu avant de le dévoiler. Du 31 octobre au 12 novembre, parce que j'ai commencé, j'ai mis en attente pour tricoter le premier projet secret et j'ai repris. J'ai tricoté le Rock Fall, qui est un pull, que pareil, je vais vous montrer, il est à côté. Le Rock Fall de Tin Can Knits, donc du 31 octobre au 12 octobre en lima de Drops. Donc ce pull en jacquard. Alors, il faut savoir que les modèles Tin Can Knits sont payants, mais surtout ils sont déclinés, sont payants, sont en anglais, mais ils sont déclinés de la taille bébé à la taille adulte, homme, XXXL, je ne sais combien, en passant par toutes les tailles femmes. Voilà. Donc c'est chouette si vous voulez faire des pulls pour la famille. Voilà, du coup, ce pull-là, donc en drops. Écoutez, je me suis amusée à tricoter. J'espérais que ça lisserait un petit peu plus le jacquard à ce niveau-là, mais il s'avère que c'est un endroit où naturellement on est lissé par le début de la poitrine, donc ça se voit au moins une fois porté. Et voilà, ensuite j'ai tricoté le Mella Cardigan de Christina Kerber-Rice du 23 septembre au 13 novembre, souci de laine. Hein. Et alors là, je suis partie sur de la Baby Merino de Drops avec de la Kid Silk de Drops dans un vert pétant. Je ne l'ai pas encore bloqué. Alors la Baby Merino seule gonfle énormément le blocage. Mais là, j'ai de la Kid Silk. Donc j'espère que ça va aller quand je le bloquerai. Là on est sur un gilet bien pétant, hein. Donc là il faut qu'il soit prêt pour le printemps. Avant pourquoi pas, mais au printemps je le porterai bien. Du 13 novembre au 20 novembre, j'ai tricoté le modèle Cotton Grass. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? Ah non, oui, il est là-bas. Il est là-bas. Modèle que j'ai tricoté en lima, hop, et c'est un modèle de The Petite Knitter. Alors, c'est un modèle qui est chouette parce que, en fait, il existe en modèle homme, modèle femme, et soit vous décidez de commencer avec une couleur et de switcher et d'avoir l'autre couleur principale comme ça, soit vous avez plutôt la couleur principale partout, et dans ces cas-là, eh bien, vous commencez avec du vert, vous avez des motifs blancs, etc., etc. Voilà. Donc ça, je l'aime beaucoup. Alors, les manches sont peut-être un petit peu serrées. À éviter de porter avec des manches longues, alors que c'est vrai que j'ai souvent des manches longues sous mes pulls. Mais j'aime beaucoup le rendu. On est vraiment sur un vert que j'adore. C'est un modèle que j'aime tellement que j'imagine bien décliner en plein de couleurs. Donc avec du rouge pour un pull un peu de Noël. Mais pourquoi pas du violet, du bleu, du noir. Enfin franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, les photos sont pas encore sur Ravelry, mais elles sont déjà faites. Et donc, je vous les montrerai sur Instagram et sur Ravelry. Donc ça, c'était du 13 au 20 novembre.
du 20 au 24 novembre, j'ai tricoté le Mary Santas de Drops pour ma dernière, donc modèle gratuit de Drops avec de la lima de Drops. Et donc c'est un pull avec des petits Pères Noël. Donc cette année, j'avais envie de refaire du fait main pour les enfants. L'année dernière, j'avais pas fait. J'avais fait que pour moi en fait, mais j'avais pas trop tricoté, j'avais pas du tout tricoté pour les enfants. L'année d'avant, j'avais fait des tenues pour les enfants. Pour les filles, j'avais fait des robes. Pour mon fils, j'avais fait un gilet avec tous le même tissu et tout. Et c'est vrai que chaque année, il y avait quelque chose. Il y avait souvent des robes en fait, avec du jersey ou du sweat de chez Glitzer Pupille. Là, j'avais envie de faire quelque chose, j'en ai parlé avec les enfants, mon fils ça l'intéressait pas, mais les filles oui, et donc je les ai laissés choisir le modèle, elles ont choisi ce modèle avec des petits Pères Noël, c'est pas celui que je préférais, mais l'idée c'était de pouvoir tous le porter, et donc c'est un modèle qui est décliné en enfants, femmes et hommes. Mon mari n'était pas intéressé, et donc pour mon mari et pour mon fils, j'ai trouvé des chemises identiques chez Kiabi, avec des trucs de Noël dessus. Et donc, je suis partie sur ça. Donc, j'ai commencé par ma dernière. Donc, du 20 au 24 novembre, j'ai tricoté son pull. Puis ma grande, du 24 au 27 novembre, j'ai tricoté son pull. Puis le mien, du 29 novembre au 7 décembre. Le modèle femme a un col roulé, contrairement au modèle enfant. Et voilà, un pull très simple avec le jacquard. Bon, selon les tailles, le Père Noël grandit. Voilà, mais je me suis pas lassée à les faire. C'est plutôt chouette. Puis voilà, il y a pas mal de modèles gratuits chez Drops qui sont très chouettes. Donc, à y penser. Donc ça finit le 7 décembre. Puis le 7 décembre jusqu'au 19 décembre, j'ai tricoté le Drizzle Sweater de Suvi Knits en alpaca de Drops avec de la Kid Silk. Un beau pull en fait qui faisait Noël, rouge avec des motifs sur le milieu que j'ai pas encore bloqué. Et puis, donc là on est à 33 modèles terminés. Et en fait, j'ai pas appuyé, oui, fallait sur Ravelry. Et en fait, depuis le 19 décembre, je tricote le Fortune Sweater de Petite Knit en alpaca de Drops avec de la Kid Silk mais dans des coloris bleu marine. J'arrive pas à savoir si je l'aurai terminé au 31 décembre ou pas. Voilà, cette vidéo sera un petit peu avant le 31 décembre. Je ne sais pas s'il sera terminé. Là, je suis dans le corps encore. Mais en même temps, j'ai prévu globalement de bien me reposer jusqu'à la fin de l'année. J'en ai besoin. Puis j'ai très envie de lire, donc j'avancerai en même temps mes tricots. Voilà, mais c'est vrai que par rapport en fait à il y a quelques années, avant le tricot était en numéro 1 puis la lecture après, maintenant c'est la lecture en numéro 1 et le tricot après. Mais quoi qu'il en soit, j'ai besoin des deux. Ce sont deux passions que j'ai depuis que je suis petite. J'ai appris à lire, j'avais 4 ans, j'ai appris à tricoter, j'avais 7-8 ans, j'en ai 38. Ça m'a toujours accompagnée, la lecture m'a toujours accompagnée avec des phases plus ou moins importantes. Le tricot m'a toujours accompagnée avec des phases plus ou moins importantes, même si le tricot... ouais, ça fait quand même, ça fait 8 ans où c'est quotidien, c'est quotidien, c'est quotidien. Mais le fait que ce soit quotidien comme ça, enfin, j'ai eu cette phase-là quand j'étais étudiante, le tricot était quotidien. Quand j'étais lycéenne, le tricot était quotidien. Avant d'avoir ma grande, etc. Après, c'est vrai que quand j'ai eu des enfants, que ce soit lecture ou tricot, ça a mis des petites ruptures. Et quand les enfants étaient petits, le tricot était beaucoup plus simple parce que ça me permettait d'être totalement avec eux, de les surveiller, de faire les devoirs, etc., etc. Tout en tricotant, alors que la lecture c'est une activité qui nous isole davantage, mais une fois que les enfants ont grandi, j'ai eu plus de temps et donc j'ai pu plus me concentrer sur la lecture et puis partager ça aussi avec eux, avec d'autres choses, mais bon ça concerne les vidéos lecture, mais voilà, mais quoi qu'il en soit, pour moi les deux fonctionnent en même temps, j'ai besoin de lire et de tricoter en même temps, c'est pour ça que je suis très triste quand j'ai des soucis de santé, des douleurs, parce que ça m'empêche de tricoter et du coup lire sans tricoter, c'est très bizarre, hein. Voilà, ça me paraît très, très curieux. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo bilan vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer, tout comme j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous ces derniers temps des vlogs tricot, qui est un format qui me convient beaucoup mieux que les podcasts tricot. Et puis voilà, écoutez, il faut vraiment que je rattrape mon retard sur le blocage des pulls, les photos. Il faut que j'arrive à trouver un endroit où je peux faire des photos
pas trop moche maintenant que le jardin est en pause hivernale, c'est-à-dire que le jardin est mort, donc il n'y a plus de feuilles partout et donc c'est pas trop beau parce que je suis dans un quartier résidentiel, enfin si j'ai pas de feuilles pour masquer les voisins, bah on voit les maisons des voisins, c'est pas génial. Donc il faut que j'arrive à trouver un petit endroit pour faire des photos chouettes et puis bah, je rattraperai mon retard comme ça au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité parce que quand il y a une vidéo tricot, vous êtes toujours au rendez-vous. Merci, merci pour ça, merci d'être toujours là. J'ai ouvert ma chaîne pour parler tricot il y a presque 7 ans. Donc merci d'être toujours au rendez-vous et avec les différents formats que je vous propose, avec une très grande régularité au début et une très grande irrégularité ces derniers temps. Mais voilà, le tricot fait toujours partie de mon quotidien et merci d'être toujours présent pour échanger sur ça et merci pour vos commentaires aussi parce que là dernièrement donc j'ai fait des vlogmas dans lesquels je parlais de calendrier de l'Avent, de lecture et de tricot et j'avais des questions, des choses qui n'étaient pas très fluides, etc. Et en fait, vous avez été super sympa parce que vous m'avez donné des conseils en commentaire et c'est hyper précieux. Donc voilà, merci, merci, merci. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2023 et on se retrouve très vite pour mes envies de tricot dans quelques jours.